Ouais. On est des centaines. Oui, évidemment. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Est-ce que tout le monde m'entend? Oui, je pense. Merci d'être présents. Nous avons avancé le conseil municipal, vous devinez pourquoi. Vos épouses et vos époux pourront pouvoir rentrer pour 21h ce soir. La mienne a dit quelle chance. Mais bon. Donc, un conseil municipal avancé d'une heure pour pouvoir être parti, pouvoir être rentré avant que ces messieurs de la maréchaussée nous accrochent et nous verbalisent en sortie après 21h. On commence ce conseil municipal par nommer un secrétaire de séance. On a pris l'habitude de nommer le plus jeune de nos membres. C'est forcément toujours, puisque c'est toujours le même, Tristan, qui va nous faire l'appel. On a pas mal de gens absents pour différentes raisons et une raison assez compliquée qui est ce petit virus qui est en train de nous embêter, des gens qui sont au cas contact ou peut-être même positifs, mais tout le monde ne le sait pas encore. Ou pas très bien, donc autant qu'ils restent chez eux pour éviter de contaminer. Autre chose, vous n'avez pas tous les micros disponibles. Sachez qu'on a du personnel dans la salle. Si vous souhaitez intervenir, si vous n'avez pas de micro, Pascal et puis Christopher ont la possibilité de vous approcher un micro HF pour pouvoir intervenir. Ok pour tout ça? Tristan, à toi la parole. Merci Monsieur le maire. Bonsoir à tous. Lefebvre, Paul. Présent. Paulet, Isabelle. Sinave, Dominique. Pouvoir à Tristan, de Honte. Petitpré, Marie-Pierre. Persine, Régis. Pouvoir à Paul Lefebvre. Daluin, Pascal. Pouvoir à Annie Duponchel. Austin, Olivier. Pouvoir à Isabelle Paulet. Sénave, Virginie. Présent. Vanderplanck, Samuel. Présent. Petit, Martine. Présent. Maréco, Pascal. Présent. Duponchel, Annie. Présent. Pires, Anthony. Présent. Leclerc, Bérénice. Pouvoir à Joséphine Broutin. Surmont, Olivier. Présent. Cornard, Christelle. Présent. Léon, Tristan. Présent. Laurent, Fabienne. Pouvoir à Christelle Cornat. Ré, Jean-François. Présent. Vasseur, Amandine. Présent. Béinco, Damien. Pouvoir à Jean-François Ray. Broutin, Joséphine. Présent. Hélin, Patrick. Présent. Capouen, Catherine. Présent. Spaneut, Michel. Leleu, Jean-Pierre. Présent. Denut, Julie. Présente. Florin, Bertrand. Présent. Deric, Véronique. Présent. Au complet, sauf les absents. Ne remplacez pas les pouvoirs. Merci. Assassiné pour avoir enseigné. Assassiné pour avoir partagé avec ses élèves. Assassiné pour avoir fait passer un message essentiel. Assassiné pour avoir voulu enseigner des valeurs de la République. Assassiné pour avoir expliqué que la liberté d'expression est un droit. Assassiné pour avoir expliqué que la liberté de penser est un droit. Assassiné pour avoir enseigné. La commune de Lincel et son conseil municipal, réunis ce jour, s'associent à l'hommage national rendu à Samuel Paty, professeur d'histoire, sauvagement assassiné il y a quelques jours. Nos valeurs de liberté, égalité et fraternité doivent être protégées. Je vous propose d'observer une minute de silence en sa mémoire. Merci.
Merci. Je vous soumets également l'approbation du Conseil municipal du 25 juin 2020. Y a-t-il des observations? Donc on peut voter, merci. Est-ce que... Oui. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. On a quelques décisions du maire. C'est pour le spectacle de fois rien proposé par Greg Alès et Benoît Dandievel du 10 octobre, transmis en préfecture. C'était le tarif d'entrée à cette pièce de théâtre et le tarif des activités jeunesse également du juillet-août au juillet 2020, également transmis. Quelques informations, et j'en ai pas mal, on va essayer de... L'ambiance est actuellement pesante. Nous n'avons pas la possibilité de retrouver un équilibre psychologique pour redémarrer chaque semaine dans la sérénité. Les informations anxiogènes et le fait de ne pas pouvoir s'amuser ou passer du bon temps dans les sorties du week-end, qui se font rares, nous dépriment. L'ambiance du travail s'en ressent. Essayons de passer ce cap sans trop de casse. Gardons cet optimisme et ne sombrons pas dans la morosité, sinon la pente sera difficile à remonter. Vivons ensemble, travaillons ensemble, des solutions nous sont promises. Les labos, les chercheurs travaillent d'arrache-pied pour trouver un ou plusieurs remèdes, faisons-leur confiance. En attendant, serrons-nous les coudes, avec distanciation. Protégez-vous, protégez les autres, même si cela ne vous paraît pas utile, suivez les consignes. Si vous avez connaissance de personnes isolées ou en difficulté dans votre entourage, n'hésitez pas à inciter ces personnes à prendre contact avec le pôle Solidarité Famille Santé en mairie. Merci. Depuis le week-end dernier, la métropole européenne de Lille a été mise en zone d'alerte maximale. Enfin, ça change régulièrement. C'est rouge vif, rouge carmin, alerte maximale. Les conditions de maintien ou d'annulation des événements à venir en novembre et en décembre sont très compliquées. Monsieur le préfet nous a fait parvenir le détail des restrictions en perpétuelle modification à mettre en place et surtout observer dans les semaines qui viennent. Nous sommes très attentifs à ces consignes. Ce qui peut être maintenu avec toutes les contraintes reste maintenu. Ce qui ne peut pas l'être sera annulé. Décembre est encore loin, mais il est difficile de penser que la situation s'améliorera. Soyons raisonnables. Si Noël doit être une fête, faisons en sorte qu'elle puisse se fêter en famille, même réduite, et non pas à l'hôpital. Les grands moments qui sont de notre organisation, comme le marché de Noël pour l'instant, restent maintenus, mais dans une formule différente. Une information est demandée auprès de la préfecture. La cérémonie des vœux à la population de fin décembre, elle, est annulée. Une autre solution qui permettra de souhaiter ces vœux est actuellement à l'étude. Toutes les associations qui organisent également des événements dans cette période sont prévenues et prennent ou prendront leurs dispositions. Quelques informations de nos EHPAD. Ce jeudi 22 octobre, plusieurs cas de Covid ont été décelés parmi les résidents et le personnel. Une organisation drastique a été mise en place pour éviter la prolifération de ce virus. Monsieur Ricklin, nouvellement nommé directeur de l'établissement CIG Lincel-Wouzbecq, a fort à faire. Il peut compter sur notre soutien. Pour l'EHPAD Jardin d'Essence, il y a 2 semaines, ils ont dû reconfiner tous les résidents pendant une semaine, suite à 2 professionnels testés positifs. Aujourd'hui, les visites sont possibles sur rendez-vous pour maximum 45 minutes dans un espace dédié. Pour info, l'EHPAD de Rose d'Automne, 35 résidents sont positifs et 21 agents sont positifs. Monsieur Vernier, directeur du Jardin d'Essence, s'est rapproché de monsieur Ricklin pour calquer son organisation comme Rose d'Automne. Pendant la semaine de reconfinement, tous les résidents, les salariés et les partenaires ont été retestés. Seuls 2 salariés étaient positifs, ont été invités à rester chez eux. Tout le monde reste donc vigilant, mais il n'y a pas de situation critique ou plus limite que critique actuellement. Un peu plus gai, la fin d'année scolaire a été mise sous le signe d'une reprise pour une période scolaire courte. On remonte quand même à juin. Les centres de loisirs ont pris le relais.
et c'est par une formidable organisation qu'ils ont pu fonctionner en toute sécurité. Nos 420 jeunes Nacellois de 3 à 17 ans ont pu y participer et apprécier le programme concocté à leur attention. Je remercie en votre nom les acteurs de cette organisation, le service jeunesse, les élus en charge de cette délégation. Je remercie également les parents qui nous ont fait confiance et nous ont confié leurs enfants. En septembre, une reprise de la période scolaire avec des consignes Covid à mettre en place. Les enseignants, le personnel communal en charge de ce fonctionnement ont, je pense, bien mérité une petite accalmie que sont ces vacances d'automne. Il leur a été demandé plus que d'habitude. Charges supplémentaires, modification des équipes, remplacement, changement de lieu, rien ne leur a été épargné. Merci pour le travail accompli. La situation sanitaire ne va pas en s'améliorant. Il va falloir encore s'adapter. Nous mettons tout en œuvre pour que cela se passe dans la sérénité. Le 14 septembre dernier, un peu plus d'une centaine d'acteurs économiques ont été reçus pour une réunion d'information au CJC. La Commission emploi-vie économique sous la présidence de M. Dominique Sinave leur a présenté les pistes pour accéder aux différents dispositifs mis en place par diverses institutions, régions, départements, chambres de commerce, MEL, association Val-du-Lys, Entreprendre, et j'en passe. Un échange fructueux et une avancée pour l'avenir de nos commerçants, artisans et entreprises à suivre. Le 12 octobre, Jeu des 1000 €. À l'initiative des jeunes conseillers municipaux, la présélection a permis à Solveig Carbenet, jeune conseillère municipale, de participer au jeu. 3 binômes, 2 binômes adultes et un binôme jeune ont donc participé à ce jeu. Ils ont tous remporté le super banco. La somme de 500 € remportée par Solveig est, comme l'intention est mise par le conseil municipal, reversée aux associations des parents d'élèves des collèges, des 2 collèges nacellois, pour les sorties pédagogiques en classe de 6e. Merci pour cette initiative, félicitations pour le succès. La retransmission de cet enregistrement se fera à partir du lundi 26 octobre pour 3 jours consécutifs à 12h45 sur la chaîne de radio France Inter. Cerise sur le gâteau, la commune de Nacelle aura donc son petit moment de gloire sur une station de radio nationale. N'hésitez pas à vous connecter. L'émission dure un quart d'heure, je crois. Pour la rentrée scolaire des CM2 de l'école Saint-Exupéry et de l'école Sainte-Marie-Saint-Joseph, un dictionnaire de dernière édition, évidemment, a été remis à nos futurs collégiens. Qu'ils en fassent bon usage face à cet ordre qu'est Internet et ses raccourcis. Fin août, l'avenue Robert Descamps a été enfin rendue à la circulation. Celle-ci est en zone 30, donc soumise aux règles de la priorité à droite, comme la rue Castelnau, qui elle est pas en zone 30, mais limitée à 30. Le sens de circulation de la rue des Tisserands a, dans le même temps, changé de sens. Soyez donc vigilants au volant. Oh, il y a des riverains qui nous ont fait la remarque en disant qu'il n'y avait pas de panneau Croix de Saint-André au carrefour des rues priorité à droite, mais comme on est en zone 30, la zone 30 sur le code de la route est forcément priorité à droite. Alors que la rue Castelnau est une rue qui a été mise à vitesse 30, donc une rue qui n'est pas en zone 30. Travaux Dojo Tennis. Vous avez pu remarquer que les travaux dénommés Dojo Tennis ont commencé rue des Écoles. Ces travaux dureront environ 14 mois et consistent en la création d'un cours de tennis couvert et d'un nouveau dojo. Les consignes de sécurité ont été définies avec les entreprises et ont été partagées avec la direction de l'établissement scolaire voisin et l'association de parents d'élèves de ce même établissement. Des adaptations seront certainement nécessaires au cours du chantier qu'on suivra avec attention. Les chantiers à Lincel, au même titre que la construction du cours de tennis et du dojo et des écoles à Lincel, plusieurs chantiers devraient voir le jour dans les mois qui viennent, mais surtout en 2021. Monsieur Leleu ayant soumis au conseil municipal une question écrite à ce sujet, je profiterai de ma réponse pour vous en donner le détail tout à l'heure. Voilà pour les informations avant conseil. On peut passer à la première délibération, qui sont une délibération finance, sont les admissions en non-valeur. Et c'est Madame Isabelle Paulet qui s'en charge, en remplacement de Monsieur Olivier Austin.
Sur la demande de Monsieur le trésorier principal d'Anuin, qui a effectué les poursuites nécessaires au recouvrement, il est proposé à l'Assemblée de présenter en non-valeur les titres suivants. Pour l'année 2018, donc 70 plus 531, montant 475,26 €. Le titre 537 pour l'année 2018 de 77,67 €. Le titre 558 pour l'année 2018, 302,51 €. Le titre 217 pour 2019, 302,51 €. Le titre 231 pour 2019, 15,18 €. Et le titre 241 2019 pour 98,40 €. Pour information, les 302,51 deux fois sont des mises en fourrière de voitures pour lesquelles le propriétaire n'a pas possibilité de payer ou n'a pas été retrouvé. Les autres sont des centres de loisirs, des cantines, et je ne sais plus. C'est tout, je pense, le centre de loisirs et cantines. Pas de questions particulières. Est-ce qu'on peut mettre au vote? Qui est contre? Qui s'abstient? Je considère que tout le monde est pour. Merci pour cette unanimité. Donc, juste une information, tous les ans, on retrouve à peu près les mêmes valeurs, et puis on cherche, on n'a pas encore trouvé la solution miracle qui permettrait de solutionner ce problème. Délibération suivante, décision modificative budgétaire, exercice 2020. Toujours Madame Isabelle Paulet, qui s'en charge. Il est proposé à l'Assemblée d'inscrire au budget de l'exercice 2020 les mouvements de crédit 6 juin. Donc en résultat, je ne vais pas tout lire, donc le résultat de fonctionnement reporté, 643 859,35 €. Les opérations d'ordre de transfert entre sections, 2159 €. La dotation de solidarité communautaire de 3097 €. La dotation de solidarité rurale pour 12 450 €. La dotation nationale de péréquation, 13 574 €, pour un total général de 1 352 801,98 €. Y a-t-il des remarques ou des questions particulières sur ce document? Oui, très rapidement, Monsieur le maire, si on peut quand même rentrer plus ou moins dans le détail de ces chiffres, à savoir à quoi, enfin, vous aviez parlé tout à l'heure des ordinateurs et ainsi de suite. Je pense qu'il y a des chiffres dedans qui sont importants et qui ont besoin d'avoir un poil de précision pour voter correctement, quoi, si vous voulez. Objectivement, dirons-nous. Je vous retrouve tout ça. C'est normalement Olivier qui devait s'en charger. J'essaye de retrouver l'ensemble des documents. Oui, vous avez parlé de fourniture d'ordinateurs. Je profite pour en parler puisque certains d'entre vous en ont entendu parler. On vote ce soir une enveloppe. Alors, il faut que j'arrive à trouver la ligne qui correspond. Je vous la trouverai. L'achat de tablettes, enfin de petits ordinateurs 14 pouces, type notebook ou Chromebook, pour pouvoir avoir tous le même outil de travail, pour pouvoir recevoir vos mails et stocker vos documents. Ce sont des appareils qui ont la dimension qui ressemble à peu près à ce que Tristan a sur son bureau. Je crois que c'est un tout petit peu plus petit, mais ce sont des produits de ce type-là. Donc là, dans l'enveloppe, il faut que j'arrive à trouver exactement où ça se trouve. Ça correspond à une valeur d'à peu près 10-12 000 €. Ensuite, je vais prendre par exemple les 50 000 €, la 6042, 251. Laissez-moi un peu de temps que je remette, si je la retrouve. Évidemment, j'avais tout à l'heure en première page, peut-être.
là c'est pour vous donner un exemple, 50 000 euros, c'est une diminution de crédit. Là, sont les repas, je reprends tel que je dis là, sont les repas scolaires qui n'ont forcément pas été dépensés. D'accord. Fêtes et cérémonies, c'est dans le même, c'est le même type de non-dépenses. Et puis derrière, je peux vous trouver, vous pouvez déterminer le tableau complet. Si vous souhaitez... En annexe du PV? Oui. Ce serait intéressant, parce que, en effet, le point, par exemple, sur la sécurité à 150 000 euros. En fait, c'est un moins. Tout à fait. En plus. C'est une dépense. Et ce qui est important, c'est peut-être justement... je pense savoir la réponse, oui, mais... Là, par contre, si vous avez la question, je peux vous la donner. En fait, il avait été provisionné de quoi... Enfin, pour pouvoir avoir un poste de police, on en a parlé au mois de juillet, je crois qu'il y avait une réponse qui avait été faite digne de ce nom, digne de ce nom, et dans les normes qui conviennent à notre police municipale, on est dans l'obligation de créer un poste de police. Le temps de réaliser et les travaux qu'on va certainement faire en partie nous, donc pas forcément avec les 150 000 euros, nous fait que nous devons dépenser cette somme seulement pour les travaux finaux en début d'année prochaine. Donc on les retire du budget de cette année pour pouvoir les facturer l'année prochaine. Ce ne sont pas les caméras? Non. Non. Les caméras ont déjà été provisionnées. Donc les caméras, pour information, vous avez vu les gens qui tiraient les câbles dans tous les coins. En ce moment, il y a la fibre publique pour chacun d'entre nous, mais on a aussi un réseau de caméras privées, un réseau fibre privé qui permettra d'installer nos caméras. Ils sont en train, je crois, de finir les derniers raccordements pour pouvoir installer les caméras, je pense, en novembre. Très bien. Si tout va bien. Mais c'est un réseau qui sera privé, on ne sera plus tributaire des fournisseurs d'accès. Donc oui, à ce moment-là, si vous pouvez en effet annexer un petit détail au PV, de façon à ce que ce soit un peu plus complémentaire, et surtout, c'est parce que, encore une fois, les dépenses qui sont faites ne regardent pas uniquement que le conseil municipal, mais doivent être visibles de tout profane, et donc de toute personne qui s'intéresse, en étant résident L'Assellois, au compte. Et donc, il faut quand même une certaine clarté. C'était surtout pour éviter ce soir de vous mettre des tableaux. Oui. Mais ça, ces documents-là, vous les avez à disposition en commission finance. Je ne sais pas si vous en faites partie. Tout à fait. Mais si vous voulez, là, encore une fois, les rapports de la commission finance sont les rapports. Tandis que là, le PV, le procès-verbal étant un document officiel, c'est d'où l'importance que pour tout le monde, pour tous ceux qui s'intéressent, puissent avoir les documents, s'il vous plaît. C'est bien noté. Plus de remarques particulières, ou de remarques même pas particulières. On peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Et qui est pour? C'est vrai que cette fois-ci, je suis allé jusqu'au bout. Délibération suivante, c'est la subvention complémentaire pour l'année 2020 au profit de l'UCAL. C'est toujours Mme Isabelle Paulet qui s'en charge. L'UCAL relance ses activités soutenues par la municipalité. En effet, la crise sanitaire a impacté fortement les commerçants, entreprises et artisans l'Assellois. Ils ont besoin d'un nouveau souffle que l'UCAL se propose de donner. À ce titre, l'UCAL envisage d'ici la fin de l'année de lancer des actions significatives afin de dynamiser le commerce l'Assellois et d'apporter un réel service à nos citoyens. Développement et déploiement d'une application Vie économique l'Asselloise, avec un guide économique des commerces, entreprises et artisans. Communication auprès de la clientèle et de la population de la mise en place de cette application. Flyers, communiqués de presse. Mise en place d'une animation pour les fêtes de fin d'année, étude des différentes possibilités, mise en œuvre du projet, décoration, animation, promotion, communication, élaboration d'outils, achat de matériel, mise en place. Suivi et animation du projet. Il est proposé d'attribuer une subvention de 5 000 € à l'UCAL afin de soutenir ces projets.
pour information, on parle des animations de fin d'année. Évidemment, si Monsieur le Préfet, ou même Monsieur le Président, Monsieur le Préfet et tous nos dirigeants nous empêchent tout ça, forcément, on va être un peu bloqué en espérant pouvoir éventuellement décaler toute cette relance, parce que je sais que, et puis M. Leleu n'en fait pas régulièrement, nos artisans, commerçants et entreprises ont besoin qu'on les soutienne, peut-être pas forcément comme vous le souhaitiez, mais ont besoin qu'on les aide et qu'on soit présent à leur côté pour sortir la tête de l'eau, en mettant déjà une première aide de ce type-là pour relancer leur activité. Y a-t-il des remarques particulières ? Comment voter une subvention à multiples inconnus? La première, la plus évidente, c'est que l'UCAL ne s'est pas encore rassemblé pour procéder à sa mise en place. La seconde, la moins évidente, c'est de connaître le nombre d'adhérents à cette union nouvellement formée, lorsqu'elle le sera. Et pour conclure, c'est que les 5 000 € abondés par la municipalité dans les caisses de l'UCAL devraient déjà servir, d'une part, à financer un développement d'une application dont le coût est estimé à minima à 2 000 €. Que donc, sur les 3 000 € restants, une partie va servir à la publicité autour de ce projet, soit à peu près une estimation de 500 €, et que le reste, 2 500 à vue de nez, serviront, eux, à s'auto-animer d'une manifestation qui, à ce jour, est totalement improbable, puisque l'ensemble des grandes villes annulent les marchés de Noël. Notons au passage que l'auteur de cette application avait déjà sollicité la municipalité en janvier 2019 et que pour faire suite à un refus de cette dernière, elle avait organisé une cagnotte en ligne espérant pouvoir développer son projet pour le bien de tous les Lincellois. Le coût à ce moment-là devait donc être d'à peu près 2 000 €. Reste encore une inconnue, c'est l'hypothétique adhésion de chaque commerçant à ce projet et des frais annuels d'hébergement du site, d'actualisation, etc., qu'ils auront à payer pour chaque abonné, commerçant, artisan. Finalement, du bout de la lorgnette de la municipalité, semble vouloir se débarrasser d'un problème en se donnant la bonne conscience d'avoir su agir pour relancer l'économie locale. Et pourtant, et je regrette l'absence de M. Sénave, puisque je m'adressais à un moment donné, dans ma motion, à cet adjoint. Et pourtant, j'avoue avoir été séduit par une commission finance où, durant laquelle nous avions commencé l'ébauche du sujet. Avec enthousiasme, M. l'adjoint de la vie économique attendait de fortes propositions. Et ça sonnait comme un vrai changement qui malheureusement a été tué dans l'œuf du champ d'application communal. En effet, le périmètre des actions communales étant strictement encadré par l'État, vous ne pouviez pas faire n'importe quel geste financier. Mais il aurait fallu commencer par cet exposé lors de votre réunion avec les forces vives de l'économie locale, car finalement, beaucoup étaient venus pensant que, et sont repartis sans avoir compris le champ réducteur qu'impose la loi pour les finances communales. Nous, mairie de Lincel, avec plus de 250 acteurs locaux, nous n'avons à ce moment, où l'on délibère, que cette proposition à leur soumettre. 5 000 €, à condition déjà d'adhérer à l'UCAL et de se servir de ce budget pour subventionner une application, une communication et une animation. Mesdames et messieurs les élus, l'approximatif n'a pas sa place dans une période aussi contaminante et aussi anxiogène qu'est le Covid. Si vous souhaitez une adhésion à votre projet de la part des acteurs économiques, nous pensons qu'il faut une autre approche. Vous, nous auriez soumis cette délibération avec en toile de fond 5 000 € à l'UCAL et une prise en charge par la municipalité du développement de cette application, là je vous aurais dit banco.
Le must aurait été, en plus, la création d'un fonds de soutien d'urgence aux commerçants artisans. À ce titre, nous vous avons écrit le 10 octobre, et à lire votre réponse en date du 20, laisse aucun doute au refus de votre majorité à cette proposition. Dont acte. Les forces vives de l'économie locale apprécieront à la lecture de votre réponse. Au-delà de ce constat, voter votre délibération en l'état nous semble prématuré, et nous jugeons que cette proposition de 5 000 € ne va pas dans le sens qu'attendent les forces vives de notre économie lincéloise. Nous vous demandons de retravailler ce sujet, d'attendre et de connaître l'issue des adhésions de l'UCAL et de reporter ce point au conseil municipal du mois de décembre. J'ai bien entendu vos remarques et évidemment, ça n'est qu'un, je l'espère pour eux, un premier pas dans le travail qu'ils vont réaliser. Le dossier qui leur a été demandé pour pouvoir qu'on puisse leur soumettre la proposition d'une subvention de 5 000 € qui, à vos yeux, semble minime. Et je n'ai pas dit ça. Peut-être le comprendre, puisque de toute façon, vous aviez donné comme exemple des communes qui versaient des subventions importantes à leurs commerçants. Monsieur Sina, nous vous avez répondu ensemble. Je vais me permettre de répondre, de vous lire le texte, la réponse qu'on vous a faite. Comme ça, tout le monde sera au courant avant de prendre cette décision. Je peux me permettre de lire votre question, votre interrogation. Ah mais totalement, monsieur le maire, il y a strictement rien de confidentiel là-dessus. Bien sûr, il n'y a aucun souci. Monsieur le maire, en cette journée nationale du commerce de proximité, nous souhaitions attirer votre attention, ainsi que celle de votre majorité, sur la seconde vague rouge écarlate Covid, qui nous place directement en alerte maximale. Les conséquences économiques, comme vous le savez, sont la fermeture de certains artisans locaux, ainsi que de nouvelles mesures plus strictes envers les restaurants, les associations diverses, etc. Aussi, ces nouvelles directives nous amènent à nous interroger sur l'avenir du secteur et nous inquiètent, tout comme vous, sur le futur. Notre inquiétude se porte envers tous les acteurs de notre économie. Toujours est-il que nous voudrions vous proposer de réfléchir ensemble à la mise en place d'un fonds d'urgence d'aide aux commerçants. La commune de Marc-en-Barœul a pris cette décision dont je vous joins les informations à titre d'information et de piste de travail. Nous sommes convaincus que ce projet ferait sens auprès de nos acteurs locaux et que l'implication communale à ce projet, dont indirectement la région serait partenaire après la signature d'une convention, assurerait une certaine garantie qu'il nous faudra définir. Par contre, nous sommes tout à fait conscients que cela ne pourrait pour certains empêcher malheureusement l'inévitable, mais au moins la commune aura fait un pas déterminant vers ses acteurs locaux. Vous pouvez compter sur notre groupe pour soutenir cette démarche et vous aider sur le sujet. Très sincèrement, le groupe élu de nous agissons ensemble pour l'Incel. Notre réponse, monsieur, comme vous le savez, l'état de santé économique de nos entreprises, commerçants et artisans est une préoccupation majeure pour notre équipe municipale. Depuis le début de notre mandat, et nous avons œuvré pour dynamiser et relancer la vie économique lincéloise. Il faut rappeler qu'au-delà des mesures déjà existantes pour l'aide à la trésorerie et au maintien de l'emploi de nos entreprises, PGE, Fonds de solidarité, chômage partiel et de loyer, des moyens sans précédent sont mis en place par l'État, la région et la MEL pour relancer l'activité. France Relance, Plan Région, Fonds de rebond, avec un focus particulier sur les TPE, PME et le commerce de proximité. Nous avons aidé nos entreprises à s'inscrire dans ces dispositifs et nous continuerons à les soutenir dans ce sens. En parallèle, nous avons mis en place des actions, développement de l'application numérique, distribution de bons d'achat à nos aînés, subventions exceptionnelles à l'UCAL, animation de fin d'année, communication achetée à l'Incel, vise à maintenir, voire développer l'activité de nos acteurs économiques et inciter les citoyens à consommer l'incellois. Nous restons aussi à l'écoute de chaque entreprise et nous en recevons régulièrement à titre individuel. La municipalité s'engage tous les jours auprès de ces acteurs économiques. Et je pense, même si vous trouvez que c'est trop tôt, que les 5 000 € qui peuvent être versés à une association pour permettre de relancer l'activité et d'encourager les Incellois à consommer
à consommer l'Incellois, consommer un Lincel, ce qui s'est passé pendant la période de confinement. Je pense que c'était une bonne expérience et certains d'entre nous l'ont vécu en première ligne en étant commerçant ou travaillant chez un commerce. L'idée est surtout d'encourager cette action dans la période qui arrive actuellement. Pas certain qu'elle soit suffisante. J'espère qu'on pourra aller plus loin et continuer à aider, pas seulement Lucal, mais d'autres commerçants et artisans en leur donnant les solutions. La MEL, je pense que c'est la MEL qui avait fait la remarque en disant que uniquement 2 commerçants ou 2 agriculteurs s'étaient inscrits sur leur programme. Et en étant au Conseil métropolitain la semaine dernière, on a appris que ce Conseil métropolitain allongeait les délais d'inscription pour pouvoir prétendre à toutes ces subventions, à toutes ces aides. J'admets que pour pouvoir accéder à toutes ces aides, c'est pas toujours très facile et se heurter à des grosses maisons comme la MEL ou la région, c'est toujours un peu compliqué. Mais la remarque m'avait fait un agriculteur, c'est qu'il a émis son comptable sur le coup et je pense que les comptables ont toutes les billes pour pouvoir aller chercher les financements et lui les avait eus rapidement. Je sais plus qui, un agriculteur de Lincel. Donc c'est une première approche. Je pense que pour l'instant, on n'ira pas plus loin. À ce jour. Oui, Tristan. Monsieur le maire, je me permettais de rappeler que lors du dernier conseil municipal, vous avez évoqué pour voter contre une délibération qui avait été proposée par la majorité. Peut-être que certains de nos commerçants ont subi des pertes et des dommages irréversibles. Certes, oui, nous sommes tout à fait d'accord sur ce point-là. Cette première enveloppe de 5 000 € permettra, comme ça a été évoqué par de nombreux artisans et commerçants, le manque de communication, le manque d'information envers les Lincellois. Cette application, il y a quelques mois, vous la trouviez peut-être bien, puisque vous aviez relayé la campagne de crowdfunding qui avait été faite. Donc aujourd'hui, trouver que ne pas voter cette délibération alors que vous avez relayé cette campagne n'est pas... C'est pas du tout ce que j'ai dit, monsieur. J'ai jamais dit que j'étais contre l'application. C'est pas du tout ce que j'ai dit. J'ai même proposé que ce soit la mairie qui paye. Écoutez bien quand on vous parle. Oui, donc c'est tout à fait cette délibération permettra, dans une première enveloppe, de payer l'application. C'est Lucal, à condition que les gens adhèrent à Lucal. Alors là, je peux vous rappeler ce qui a été expliqué plusieurs fois à la réunion avec les commerçants, c'est que l'ensemble des acteurs économiques, qu'ils soient adhérents de Lucal ou pas, ça n'a jamais été dit comme ça. Ça a été dit, répété plusieurs fois, et en plus, ce que je peux vous rappeler à nouveau, c'est que certes, il y aura une mise en avant des acteurs de Lucal, donc des personnes qui adhèrent à Lucal, mais 100% des acteurs économiques qui voudront bien être sur l'application, ils seront renseignés d'office par l'annuaire qui est sur le site de la mairie. 100% des acteurs économiques figureront sur cette application. Ensuite, un autre point que je souhaitais évoquer, monsieur le maire, sur les aides de la MEL, il y a un article de la presse qui est paru ce jour en disant que seuls 3,2 millions d'euros qui avaient été débloqués par la MEL pour la vie économique et pour aider les entreprises avaient été utilisés. Donc je pense que la communication qui est faite par M. Dominique Sinave, adjoint à la vie économique, auprès de tous les acteurs économiques lincellois, est conséquente sur les aides qui sont proposées par le guichet unique, et aussi vous l'avez aussi fait, donc là-dessus, sur ces points. Tout à fait, et je suis tout à fait d'accord sur le sujet, mais là on n'est pas pour parler d'une subvention ou d'une aide de la MEL ou relayer ce que la MEL fait. On est là pour parler de la commune et de ce que fait la commune pour les acteurs économiques. C'est pas la même chose. D'accord, je reprendrai ce que je viens d'exposer juste avant. Sur le fait que le point majeur qui est évoqué par les acteurs économiques, c'est le manque de communication. Là-dessus, vous voyez que sur la délibération qui est proposée, c'est une aide pour cette application qui permettra de répondre à ce besoin, sachant que, comme vous l'avez évoqué, le prix est entre 1 000 et 2 000 euros. 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 2
Il avait demandé 2000 euros. Il avait demandé 2000 euros peut-être, mais le prix est entre 1000 et 2000 euros, sachant que la personne qui le fait le fait de manière bénévole, cette application, donc c'est une chose tout à fait louable, et que les frais annuels seront très faibles du fait de l'hébergement. C'est juste la première cotisée, le fait de mettre l'application en ligne sur les stores Apple Store et Google Store, qui coûte sur ces 1200, entre 1000 et 2000 euros, mais ce qui nous a été évoqué, c'est plus proche de 1000 euros que de 2000 euros. Donc c'est ce que je souhaitais apporter sur ce point, que certes, vous trouvez que c'est sûrement pas suffisant, mais elle répond à la problématique actuelle des commerçants, qui est le manque de communication, et c'est comme M. Sinav a pu le dire plusieurs fois, la volonté de la commune, c'est de ne pas donner directement d'aide aux commerçants, puisque Oui. ce n'est pas la volonté, et voilà, ce n'est pas Il fallait déjà l'expliquer. Aussi, le champ réducteur. Il fallait je pense, expliquer. Non, ça n'a pas été et expliqué. réexpliquer lors de la. Non, sinon vous n'auriez pas eu une question de la part d'un des commerçants. Vous pouvez revisionner la séance et la réunion avec les acteurs économiques, et ça a été évoqué. Merci. C'est pour ça que ça a été fait, monsieur, et que je me suis permis de pouvoir argumenter mon texte. De Dezio, en effet, je ne suis pas du tout contre l'application, puisque je demande même à ce que les 5000 euros soient mis en effet à l'UCAL, et je demande à ce que la mairie prenne en charge les coûts de l'application. Puisque vous parlez de 1000 euros, c'est rien du tout 1000 euros pour la municipalité. Alors, une dernière chose pour répondre, après je pense qu'on pourra clôturer le débat, puisque ce n'est pas le but, mais sachez que si la municipalité paie une application, déjà elle ne pourrait pas forcément le faire, puisque c'est une personne qui le fait de manière bénévole, et de plus elle appartiendrait à la mairie. Or là c'est pas la volonté, la volonté c'est de mettre en avant les acteurs économiques et que ce soit géré par l'UCAL. Ouais. J'ai juste une question sur le fait que l'UCAL n'a pas pu se réunir et donc n'a pas pu élire son nouveau bureau. Est-ce que ça va empêcher quoi que ce soit, le fait qu'ils n'aient pas pu se réunir ou pas du tout? Pour répondre à la question, parce que j'étais donc à la commission avec M. Leleu, d'ailleurs, de la dernière commission avec M. Sinav. Déjà, pour répondre juste avant, on avait bien évoqué que la commune n'a pas la compétence d'aider directement les commerçants. Je pense que si vous vous souvenez, on avait bien discuté là-dessus. Deuxième question, c'est par rapport à l'UCAL. M. Sinav a bien donc expliqué que c'était l'ancien bureau, pour l'instant, qui fonctionnait et qui allait mettre en place après, parce qu'ils n'ont pas pu se réunir à cause des mesures sanitaires, ils n'ont pas pu faire la réunion pour élire le nouveau bureau et avec le nombre de participants, mais c'est l'ancien bureau qui fonctionne pour le moment. Merci. Je vous propose de passer au vote, s'il vous plaît. Qui est contre? Qui s'abstient? Et qui est pour? Pas forcément. Merci beaucoup. Délibération suivante, les écoles privées. Participation communale dans le cadre des frais de fonctionnement, deuxième avance 2019-2020. Et c'est moi-même qui lis la délibération. La convention établie suite à la délibération du 20 décembre 2013 concernant l'école privée Saint-Joseph-Sainte-Marie prévoit la participation communale en ce qui concerne les frais de fonctionnement de ces établissements scolaires. Elle précise toutefois, comme le stipule le contrat d'association, en fait je vous lis ce qui est sur l'écran, mais c'est écrit petit, qu'en aucun cas les avantages consentis par les collectivités publiques dans le domaine du fonctionnement matériel des classes sous contrat d'association ne peuvent être proportionnellement supérieurs à ceux consentis par les mêmes collectivités et dans le même domaine aux élèves des établissements d'enseignement public correspondant au même ressort territorial. La participation de la ville est donc strictement égale entre écoles publiques et écoles privées, en considération de l'avance de 35 063 consentis pour l'année 2019-2020 par délibération du 19 décembre 2019, la Commission Finances propose de verser la somme de 87 000 € et de revoir cette participation en fin d'année. Après calcul du prix de revient d'un enfant, ça me fait toujours drôle d'entendre prix de revient d'un enfant, des écoles publiques pour l'année scolaire 2019-2020. Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur cette proposition.
Y a-t-il des questions ou des remarques? Je propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour votre unanimité. Encore moins marrant. La convention pour la crémation des restes de corps exhumés. Renouvellement de signature avec la métropole européenne de Lille. La commune de Lincel procède dans le cimetière communal à la reprise administrative des concessions non renouvelées par les concessionnaires. Conformément à la réglementation en vigueur en application de l'article L2223-15 du Code général des collectivités territoriales. Dans ce cadre, afin de permettre le cas échéant la crémation des restes de corps exhumés des sépultures reprises par la commune, il est proposé à l'Assemblée d'autoriser Monsieur le maire à signer avec la métropole européenne de Lille une convention annexée à la présente délibération afin de recourir au service de leur crématorium dans ce cadre et l'ensemble des documents relatifs à cette procédure. Alors, vous avez dû recevoir la convention avec les documents qui vous a forcément intéressé. La crémation, c'est toujours... Y a-t-il des remarques ou des questions? Non. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci pour votre unanimité. Délibération suivante, c'est l'attribution de bons d'achat à destination des seniors. Rapport de M. Pascal Maresco. Au vu du contexte sanitaire actuel, différentes actions en faveur des seniors ont dû être soit annulées, soit reportées. Les élus de la commission faite se sont concertés afin de trouver un moyen de mener une action pour les seniors tout en assurant leur sécurité et que cette action puisse profiter à chaque senior lincélois. Afin de remplacer notamment le banquet et le goûter, qui ne sont absolument pas envisageables pour nos aînés, il est proposé la mise en place d'un bon d'achat individuel qui sera envoyé à chaque habitant de la ville à partir de 65 ans. Ce bon nominatif, d'une valeur de 15 € sera à utiliser en une seule fois chez les commerçants lincélois partenaires de l'opération. Cette opération se déroulera du 16 novembre 2020 au 16 janvier 2021. La date limite de validité des bons est donc fixée au 16 janvier 2021. Une convention avec chaque commerçant partenaire sera rédigée, stipulant notamment les conditions de mise en œuvre de cette opération qui sera signée par M. le maire. Chaque senior recevra le bon nominatif par courrier et sera informé des modalités d'utilisation de celui-ci. Aucun rendu de monnaie ne pourra être effectué si l'achat est inférieur au montant du bon. Ces bons, ainsi que la facture correspondante du commerçant conforme à la réglementation, annexe C du décret sur les pièces justificatives, sur laquelle sera indiqué le nom des personnes bénéficiaires des bons permettant l'émargement des bénéficiaires, seront joints au mandat émis au nom du commerce sur le compte 65 88 22. Les services municipaux pointeront au fur et à mesure l'utilisation des bons des réceptions de la facture sur une liste nominative créée lors de la distribution. Ainsi, il ne pourra y avoir de double paiement. Il est proposé au conseil municipal de bien vouloir se prononcer sur ce principe de distribution à tous les lincélois à partir de 65 ans, un bon d'achat de 15 € à valoir chez les commerçants lincélois partenaires. Des questions? Information complémentaire, ça ne remet pas en cause le colis de Noël, évidemment. C'est une première étape. C'est à part, ça n'a rien à voir. Y a-t-il des questions ou des remarques? Oui. J'ai écrit. Je voulais tout simplement savoir si ça a été notifié. Merci. Je voulais savoir si c'est notifié, si c'est tous les lincélois imposables et non imposables.
de 65 ans. Ce sont les mêmes personnes qui ont le droit au banquet et au goûter. Je ne saurais pas vous dire de mémoire. Je pense Alors, que c'est... je peux donner l'information, ça s'adresse à tous les Lincellois de plus de 65 ans sans problème, sans restriction. sans restriction, voilà, c'est ça. Donc tous les gens qui sont invités au goûter de la semaine bleue, qui n'a pas eu lieu, au banquet du 1er mai, sont tous concernés. Ça représente, je pense, 1600 personnes. Et juste pour votre information, quand on fait un banquet, il y a environ 350 personnes qui y viennent et 850 personnes qui viennent chercher le colis qui compense le repas qu'ils ne viennent pas faire. Donc ça fait à peu près 1200 et là on envoie à 1600 et puis il y en a peut-être 400 qui ne répondront pas ou peut-être que tout le monde répondra, peut-être que tout le monde utilisera les bons de 15 € et c'est ce qu'on souhaite pour les gens qui le recevront. Le projet est louable. L'action communale proposée est, du verbe être, attendue par une population qui s'est vue par la suite d'un Covid, plus que tenace, perdre sur 2020 les us et coutumes. Néanmoins, contrairement à ce qui est inscrit dans la délibération que vous nous présentez, la commission des fêtes s'est en effet réunie, mais ne s'est pas concertée sur les finalités de cette offre. Le choix s'est posé sur les 15 €, sur la base de la confiance d'un coût approximatif non dépensé pour le banquet et le goûter de la semaine bleue. Par contre, la valeur à utiliser en une fois chez les commerçants partenaires n'a jamais été arrêtée. Le délai de l'opération et la convention n'a jamais fait l'objet d'une consultation en commission. Aussi, permettez mon étonnement, mais pouvez-vous, à ce moment très précis, nous présenter la convention ou ce qu'elle reprend, afin de pouvoir rendre un avis motivé ? Alors, il y a plusieurs questions. La première question de la valeur, si c'était en une fois ou plusieurs fois, on en a discuté lors de la commission. On n'était pas arrêté, c'était pas arrêté. Ah, si, parce qu'il y avait le problème que si on faisait 3 bons d'achat de 5 € ou quoi que ce soit, c'était extrêmement compliqué pour le service, et ainsi que pour l'ATP, le payeur. La trésorerie. C'était quasiment impossible à faire. Donc on avait discuté, on était même sur 15 €, 16 € exactement, 1 € qui était couvert par... Pour les frais d'envoi, tout à fait. 15 € en une fois. On s'était même posé la question de savoir s'il fallait certains commerçants plutôt que d'autres. Après, il y avait d'autres questions, mais je n'ai pas tout... C'est surtout sur la convention. Qu'est-ce qu'elle reprend, la convention, qui va être mise en signature entre Monsieur le maire et les commerces et artisans. Là, par contre, je ne sais pas si tu as... Je ne l'ai pas encore vue. Je pense qu'elle va être... elle va être portée à la signature, et je ne l'ai pas encore non plus. Suite au vote de ce soir, certainement établi pour pouvoir voir les différents commerçants qui souhaitent être partenaires de cette action. Alors, il y a encore, si je peux me permettre, il y a encore quand même pas mal de commerçants qui n'ont pas répondu. Hein. Donc là, le service relance et on est à peu près à 19 qui ont répondu positivement. Et plusieurs, à peu près, je pense que c'est aux alentours de entre 4 et 6 personnes, enfin 6 commerçants qui ont répondu négativement. Et ça a été ouvert uniquement qu'aux commerçants ? On a la liste des commerçants, et donc c'est commerçants et artisans qui ont... D'accord, commerçants. En fait, on a pris la liste qui avait été faite le jour où M. Sénat avait fait sa présentation. Donc tout a été remis à jour, la liste, et donc on a contacté chaque personne. D'accord. Donc pour conclure, en effet, alors je vous le concède, nous n'aurions nous aussi eu du mal à faire le maintien des manifestations et que le choix d'un bon ou d'un colis plus généreux semble la meilleure des options à l'instant T. Néanmoins, il manque la convention qui devrait être proposée à l'ensemble des commerçants artisans, puisque vous nous avez présenté la convention pour le cimetière, mais vous auriez pu l'annexer au PV, tout au moins à la délibération. Un fractionnement du bon, comme évoqué en commission, puisque ça avait été quand même soumis, mais bon, puisque c'était pas possible, je peux l'entendre. Et bien sûr, donc la précision qui a été apportée, comme quoi donc c'est 65 ans sans problématique de revenus, donc c'est tout à partir de 65 ans.
dès que vous avez 64 ans, vous rentrez dans votre 65e année. Très bien. Évidemment, nous voterons pour cette délibération. Par contre, nous demandons qu'à fin janvier, un bilan soit fait en conseil municipal pour chaque commerçant qui aura reçu un bon, qu'il y ait en effet, si vous voulez, un état qui soit présenté en conseil ou en commission, éventuellement. Pas de souci là-dessus, ça permettra nous également de savoir si nos 1600 aînés ont bien utilisé les bons de 15 €. La liste est déjà, enfin le tableau est déjà en préparation, avec chaque commerçant, le nombre de personnes qui ont été, et puis aussi l'avis du commerçant qui sera aussi. Très bien. Voilà. Et que ça ne reste pas en interne, que ce soit distribué aux élus. Je vous propose de passer au vote, s'il vous plaît. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci de votre unanimité. On a une délibération UNICEF et je profite de ça pour remercier, d'accueillir Madame Christine Desdelin, représentante de notre référente Ville Amie des Enfants à l'UNICEF, qui est présente dans l'Assemblée. Et avant de passer à la délibération, je voudrais vous donner un petit texte. J'étais sur le balcon quand j'ai entendu cette énorme explosion. Ça a explosé, mon cœur est sorti de mon corps. C'était d'une incroyable violence. C'est comme si une bombe avait explosé près de nous. Sur la plage, les gens couraient, les enfants criaient, c'était la panique. En un instant, le ciel est devenu jaune. On s'est tous précipités sur nos téléphones pour savoir ce qu'il se passait. Et là, on a appris qu'il y avait une énorme explosion sur le port. Ces mots sont ceux de Rena Nader, 40 ans, ingénieure en télécom et habitante de Beyrouth. L'explosion qui s'est produite au port de Beyrouth le 4 août dernier, vers 18 h, a été dévastatrice. On dénombre plus de 6500 blessés, 202 morts et 9 disparus. Les dégâts matériels sont estimés à plusieurs milliards de dollars. Dans le cadre de l'UNICEF, partenaire de longue date de la ville de Lincelles, la municipalité peut intervenir au travers de l'enveloppe humanitaire votée pour répondre à de tels événements. La ville de Lincelles a toujours montré son fort attachement à la cause humanitaire en n'importe quel point du monde. Notre devise n'est-elle pas un cœur, une dynamique? Je ne vous rappellerai pas la dernière décision que nous avions prise pour l'aide au centre hospitalier de Lille dans le cadre de la pandémie de Covid-19. C'était 850 € qui avaient été votés en juin. J'ai également une pensée pour les victimes et les sinistrés des Alpes-Maritimes à la suite de l'événement climatique survenu le 2 octobre dernier. Le bilan humain et matériel est très lourd, les demandes d'aide commencent à s'organiser et au travers de l'Association des maires de France, il va être possible d'apporter notre soutien. Je ne manquerai pas de soumettre à votre vote une nouvelle délibération dès que les conditions seront connues. Il est de notre devoir d'aider lorsque cela est nécessaire en France et à l'étranger.